Indira, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me faire un sourire? Je sais que seule l'arrivée de ton frère te rendra heureuse. Mais pourrais-tu me faire un sourire en attendant, s'il te plaît? Allez, souris. Comment veux-tu qu'elle sourie après ce que tu as fait, Ricky? Je ne comprends plus rien. Vidit était sur le point de remarcher et de venir lui-même assister à notre mariage. Que s'est-il passé? Je crains que Samir nous ait encore joué un mauvais tour. Vidit, c'est toi. Vidit. Mon Dieu, Vidit! Mais... Que lui arrive-t-il? Vidit, ça va? Mais... Pourquoi est-il comme ça? Vidit? Oh mon Dieu! Vidit, mon enfant! Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as? Qu'y a-t-il, Vidit? Oh mon Dieu! Il ne parle plus! Qu'est-ce qu'il a? parle plus! Mon Dieu, Vidit! Tonton! Il ne parle plus! Vidit! Ce n'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu regardes dis avec quelque cela? chose, Dis-le-moi! Dis-le-nous! Vidit, réponds-moi! s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Parle, Qu'est-ce qui lui Vidit. est arrivé? Comment est-ce que tu l'as trouvé? Il devait revenir des États-Unis pour offrir ma main à mon mari. Dis-moi ce que tu lui as fait! Réponds! Je t'ai posé une question! Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? Qui est-ce qui l'a rendu ainsi? La personne responsable de l'état de ton frère, c'est Ricky. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il raconte? Il doit certainement se tromper, non? Il doit sûrement avoir tort. Je suis certaine qu'il ment. Samir, dis-moi que c'est faux. Avoue que tu as tout inventé. Non, tout est vrai. C'est lui qui te ment. Explique-lui donc toute la vérité. Avoue à tout le monde ce que tu as fait, Ricky. Tu te fais passer pour un homme bon et très respectueux aux yeux de ta belle famille. Mais ce n'est pas vrai. Tu vas te contenter de rester silencieux et de ne rien expliquer à ta future famille, Ricky? Bien, je vais le faire. Sam, Oui, ce garçon, qui se fait passer auprès de vous pour un homme très bon, est en réalité un lâche, un fourbe, un démon, un homme mauvais. C'est ainsi qu'au cours de cette funeste nuit, Ricky était bourré. Mais il a quand même pris le volant et il a renversé ton frère Vidit. C'est à cause de Ricky que Vidit restera handicapé toute sa vie. Sa mère plaçait tous ses espoirs en lui, et il était celui qui était censé protéger l'honneur de sa sœur. L'homme que tu voudrais épouser n'est qu'un bon à rien. Il a anéanti l'avenir de ton grand frère. C'est vrai? Indira, Non.
Dis-moi qu'il a menti, je t'en prie. S'il ment, je vais le lui faire payer. Jusqu'à maintenant, tu m'as toujours menti, Rishi. Arrête et montre-toi honnête. Dis-moi que Samir se trompe. Que tout ça, tout est faux. Indira, Rishi, dis-moi que Samir a menti! Moi, je vais lui faire tout avouer. Indira. N'adresse pas la parole à ma sœur. Tu vas Mouna, parler, écoute, oui? Réponds-moi, hein? Je Mouna, t'écoute. écoute-moi. Oui, dis-moi. Mouna. Explique-moi. Hein? Explique-moi donc ce que tu as osé faire à mon frère. Hein? T'as fait de mon frère un handicapé? Mais avant de croiser ton chemin, il marchait comme tout le monde. Tu es responsable de l'état dans lequel il se trouve, non? Tu vas te décider à me répondre, hein? Alors, réponds-moi! C'est à cause de moi, si. Mais Indira, tu dois m'écouter. Oui, je t'en supplie, Indira. Écoute-moi. Écoute-moi. Je peux t'assurer que ce n'est qu'un malentendu. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Minable. Attends. Je devrais te faire couper la langue. Parle-moi correctement et réponds à la question que je t'ai posée, Rishi. Explique-moi, je t'écoute. Alors, ça vient? Que pourrait-il dire? Il ne vous a jamais parlé dans le passé. Ce n'est qu'un lâche. Ça suffit. Arrête. Tu as eu l'occasion de dire tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Si tu ouvres la bouche encore une fois, tu le regretteras. Cela remonte à plus de 2 ans. Quand je vivais encore aux États-Unis. Un soir, après une soirée particulièrement arrosée, je suis rentré à la maison. J'avais trop bu ce soir-là. Beaucoup trop. Et pourtant, j'ai continué à boire au volant. Oui. Mon frère adorait les belles voitures. Puisqu'il insistait tout le temps, je lui en ai payé une. Mais j'étais loin de me douter qu'il roulait comme un fou même en étant ivre au volant. Si je le savais, jamais je ne la lui aurais offerte. Et il était complètement ivre cette nuit. Il conduisait trop vite. Il était dangereux. Il voulait vite rentrer à la maison. Alors il a pris une petite route très peu fréquentée. Mec, on a passé une super soirée tous ensemble. Ricky, t'es sous, mec. Laisse-moi conduire. C'est bon, Sanjay. Aucun alcool au monde ne pourra m'assommer, tu le sais. Et puis, je suis le meilleur. Un as du volant. Une petite virée après une soirée bien arrosée, je ne connais rien de mieux comme émotion. Mais t'aurais pu appuyer un peu plus sur le champignon quand même. Si Sid était là, alors il aurait su faire ronronner ce moteur. C'est vrai, t'es vraiment nul pour tout, vieux. Ricky, t'es sous, mec. Ricky, laisse-moi conduire. Et ils ont fait un pari stupide. Ricky avait bu. Il n'était plus lui-même. Il entendait tout le temps ses amis lui dire qu'il ne savait pas conduire. Mais il ignorait que quelques secondes après, un homme resterait handicapé à vie à cause de lui. Oui, Indira, je t'écoute. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis cassé une dent. Mais comment? Même lorsque je n'ai rien, tu te fais du souci pour moi, pas vrai? Je plaisantais, je vais très bien. Ta blague n'est vraiment pas marrante, Vidit. Et s'il t'était arrivé quelque chose? Ricky voulait pouvoir remporter son pari. Malheureusement, cet imbécile n'a jamais réalisé qu'à cause de toutes ces bêtises, il briserait le destin d'un homme et celui de toute sa famille, en privant cette dernière de son unique soutien financier. C'est à ce moment que la voiture de Ricky a fauché Vidit de plein fouet quand elle roulait à toute allure. Ricky, regarde ce que tu as fait. Tu avais trop bu, tu n'aurais pas dû conduire. Tu roulais vraiment trop vite. Je crois bien qu'il est mort.
Bravo Régis, tu nous as mis dans un sale pétrin. Oh, tais-toi, arrête! Ce type marchait au milieu de la route sans faire gaffe aux voitures! La police ne nous laissera pas nous en tirer. Nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas américains. Arrête, Sanjay, du calme. Personne n'a rien vu du tout. Il faut partir avant que la police n'arrive. Si mes parents apprenaient cette histoire, ils voudraient repartir en Inde. Et il est hors de question que j'y retourne. Allez vite les gars, allons-nous-en d'ici. Allez! Allô? Allô? Vidit, t'es là? Est-ce que tout va bien? Allô? Pourquoi tu ne parles plus? Allô? Allô, Vidit? Est-ce que c'est encore une de tes mauvaises blagues, Vidit? Tu es mon unique espoir dans la vie. Car si tu n'étais pas présent, ça fait longtemps que j'aurais baissé les bras, mon frère. Et que j'aurais préféré me tuer. Allô? Tu as entendu ce que j'ai dit? Allô? Allô, Vidit? Allô? Oui. Oui, j'écoute. Dis-moi. Je vais très bien, donc ne t'inquiète pas pour moi. Tu as osé t'adresser à ma fille en te faisant passer pour mon fils? Quel culot tu t'es fait passer pour Vidit? Alors que lui agonisait après l'accident. Je vais te poser une question. Si tu n'avais pas entendu Indira au téléphone, est-ce que tu serais reparti en abandonnant Vidit ainsi à son sort? Tu marques un point, Sunaina. Oui, c'est ce qu'il s'apprêtait à faire. Il a fait de son mieux pour cacher les preuves qui pourraient remonter cette affaire à lui. Pourtant, il n'a pas eu de chance. La police a quand même pu retrouver sa voiture, ainsi que lui. Ensuite, il est allé en prison pendant 6 mois. J'ai apporté la preuve. Un jeune Indien riche et ivre couvre une peine de 6 mois pour avoir renversé un compatriote. Ça veut dire que tu as laissé mon frère agonisant au bord de la route, Rishi. Et nous, ma famille et moi-même qui attendions son retour, on était désespérés de le voir rentrer un jour. Ce crime est très grave. C'est un secret abominable que tu nous as caché durant tout ce temps, Rishi. Et s'il n'avait pas entendu ta voix au téléphone cette nuit-là, ton frère serait mort avant d'avoir atteint l'hôpital. Je te déteste, Ricky. Et j'ai honte de dire que tu sois mon frère. Parce que même après cet horrible accident, tu n'as jamais changé. Tu as menti pour rester chez eux. Et ton plus gros mensonge a été de te faire passer pour Vidit au téléphone. Et tu oses encore prétendre être amoureux d'Indira après cela? Allô, Vidit? Mais dis-moi, qu'est-il arrivé à ta voix? Quand est-ce que je t'ai dit que j'étais amoureuse de mon locataire, Vidit? Comment est-ce que tu le sais? Très bien, Vidit. Prends soin de toi, d'accord? Salut. Salut.
Oui, il a commis un grave péché. Écoutez, c'est de sa faute. Si votre fils chéri va rester à l'état de légume pour le restant de sa vie. Indira, tu t'en rends compte? Tu as failli commettre une énorme bêtise, ma fille. Tu as bien failli épouser ce garçon. Alors qu'il a détruit la vie de ton grand frère. Tu étais prête à nous renier, à te battre contre toute ta famille, Indira, pour un homme horrible comme lui. Et ce n'est pas tout. C'est aussi de sa faute si votre fille n'a pas voulu de moi. Indira, je t'en prie. Hé! Où est-ce que tu crois aller? Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? Sale minable! Je te l'avais bien dit, de ne pas t'approcher d'elle. Mais tu as quand même voulu la blesser, hein? Ouais? Ouais? Je te l'avais dit! Ouais? De la laisser! Tu ne m'as pas écouté! Tu vas le payer, Ricky! Je t'en prie. Indira. C'est à la belle-mère de réaliser ce genre de rituel. Mais parce que je me considère comme de ta belle famille, je vais le réaliser. Indira, écoute! Hein? Debout! Viens là. À partir de maintenant, tu ne t'approcheras plus jamais d'Indira. C'est compris? Car sinon, je te tuerai! Dehors! Dehors! Non. Samir, je t'en supplie, laisse-moi lui parler. Jamais de la vie! Va-t'en d'ici! Ton turban nuptial, ne l'oublie pas. Et si je te revois encore traîner par ici, j'utiliserai ton turban pour te pendre à un arbre. Mon pauvre enfant! Jamais plus il ne vivra normalement! Ce type est horrible! Que Dieu te maudisse, Rishi! Je n'ai pas arrêté de te le répéter, Indira, de ne pas croire en ce type parce qu'il n'était pas quelqu'un de bien au fond. Mais non! Tu es têtu et tu ne m'écoutes jamais! Tu es fier des décisions que tu prends, n'est-ce pas? Mais je ne sais vraiment pas ce qu'il adviendra de notre famille à présent. Comment est-ce que tu peux prétendre gérer notre maison, hein? Tu ne sais même pas te choisir un mari. Tu nous fais toujours la morale. Mais maintenant, tu te retrouves toute seule. Tonton Rishi, tu as commis une grave erreur. Et pourtant jamais je n'aurais cru que tu pourrais faire du mal à ma tante. Je te déteste, tonton Rishi, je te déteste.